Et je suis toujours en studio avec Sarah Salman, avec Raphaël Steinville. Merci d'être là. Je voudrais qu'on réécoute les mots de Bruno Retailleau, qui était en déplacement à Évian. Il s'est exprimé peu après 19h. Il est évidemment allé à la rencontre de la famille de la victime, ce sapeur-pompier volontaire, qui a été renversé délibérément ce matin, très tôt ce matin, par un individu bien connu des services de police. Bien connu des services de police, qui a été condamné 3 fois pour conduite sous état de stupéfiant. Il avait un petit rendez-vous avec la justice en juin et bien entendu, il roulait sans permis. J'ajoute que les deux sapeurs-pompiers qui ont essayé de porter secours à ce sapeur-pompier volontaire, donc sur qui on a délibérément foncé, eh bien cet homme a craché sur les sapeurs-pompiers qui essayaient de venir en aide à leurs collègues qui étaient au sol. Voilà, je décris le personnage, ce sont des faits, rien que des faits. 2 personnes l'accompagnaient, 2 personnes qui sont en garde à vue aujourd'hui. Raphaël Steinville, Sarah Salman, on va réécouter les mots de Bruno Retailleau. Cette société laxiste qui a déconstruit le respect humain, le respect qu'on doit à la vie humaine, déconstruit la notion d'autorité, la notion de hiérarchie. Cette société a engendré une fabrique de barbares. Les mots ne sont pas trop forts. Vous avez d'un côté une France courageuse, une France qui s'engage, celle des sapeurs-pompiers. Parce qu'être sapeur-pompier, c'est rappeler à nos compatriotes que c'est la force du don de soi, avant la tentation du chacun pour soi. C'est la force de l'engagement, plutôt que la tentation de la facilité, du confort. C'est vouloir pour soi-même, non pas des droits, mais accomplir vis-à-vis de nos concitoyens son devoir. Et puis il y a des barbares qui méritent qu'ils soient punis, mais d'autres aussi ont pu me dire que cet individu, jeune majeur, 19 ans, était bien connu, malheureusement. Il y a moins d'un mois, il conduisait sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants, et son permis de conduire avait été suspendu. Voilà pour les mots de Bruno Retailleau, qui a été sévère et qui explique effectivement que la société, celle qui a déconstruit... alors, j'explique ce qui s'est passé en plateau. On ne réagit pas du tout aux mots de Bruno Retailleau. On est en train de se repoudrer le nez. C'est ça qui vous amuse, Sarah Salman. Je disais, parce qu'on vous entendait rire. Ah oui, non, je me permettrai pas, évidemment. Voilà, donc que les choses soient claires. Voilà, donc Bruno Retailleau a eu des mots sévères, effectivement, par rapport à la société qui a déconstruit, qui a tout déconstruit, engendre une société de barbares. Et il fait référence effectivement à cet individu qui fonce sur un sapeur-pompier pour une histoire de rodéo urbain. Vous vous rendez compte ? Raphaël Steinville. En fait, les mots de Bruno Retailleau, ils sont forts. Le diagnostic, il est juste. Et pourtant, on peut pas s'empêcher d'être un petit peu las de ces discours, d'être toujours dans le diagnostic. Je ne dis pas que le ministre de l'Intérieur ne fait rien. Il y a certains chiffres qui montrent que effectivement il y a eu une augmentation du nombre de saisies de véhicules servant à des rodéos, plus d'interpellations. Mais les Français sont là d'assister jour après jour au même drame qui se répète, à la même impuissance de l'État, au laxisme qui finalement devient l'espèce de norme qui s'impose à tous, avec ces effectivement, il a raison, des barbares qui imposent leurs lois, qui finalement définissent de nouveaux quartiers sous leur emprise. Et ça, c'est insupportable pour l'ensemble des Français, et à plus forte raison pour ceux qui essayent, malgré les difficultés, de faire régner la loi. Je pense à ce jeune sapeur-pompier, je pense à cet élu il y a quelques jours qui a été agressé, et qui sont impuissants finalement à contenir cette rage qui s'exprime de la part de ces nouveaux barbares. Les sapeurs-pompiers volontaires en plus. Mais je dis pas ça, mais les sapeurs-pompiers, qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les Français ? Ça sauve des vies. Ça sauve les vies, Sarah Salman, vous avez raison. Mais je vois pas bien ce qui se passe dans leur tête, parce que quand vous avez des personnes qui cambriolent un logement, le mobile c'est voler. Quand vous avez des personnes qui braquent une banque, le mobile c'est l'argent. Là, alors ça n'excuse rien, mais je comprends même pas ce qui se passe dans leur tête pour foncer sur un sapeur-pompier. Et j'ai regardé aussi la jurisprudence en matière de rodéo urbain pour voir, la peine c'est 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, mais ça c'est la théorie. Et en pratique, j'ai regardé quelques jurisprudences récentes.
Rodéo urbain, un habitant de la ville âgé de 22 ans condamné à 4 mois de prison avec sursis. Ouais. Clairement, c'est pas dissuasif. J'en regardais un autre. Il c'était... échappera à la prison d'autant plus. Oui, bien sûr. Donc en fait, quand on regarde les jurisprudences, c'est 4 mois, 3 mois, 6 mois. Donc c'est pas dissuasif. Déjà, appliquons la loi, confisquons les véhicules comme le propose Gérald Darmanin de façon systématique. Je crois qu'il a proposé cela. Peut-être que ça ira un peu mieux, mais vous avez raison de dire, on est toujours dans le diagnostic. Le diagnostic, on l'a. C'est une catastrophe. Ça, il y en a, je crois, 25 000 par an. Quelque chose comme ça, ou 20 000 par an. Non, 25 000. 25 000 par an, raison. donc je pense que le diagnostic, on l'a, maintenant, il faut agir. Donc on peut agir au niveau juridique, Mais on ça peut date agir... pas d'hier. Et Non, ça date pas là, d'hier. On est au-delà du rodéo urbain. On est au-delà de ça, c'est-à-dire Bah là, que c'est homicide. oui, mais exactement, homicide abject, a dit même Bruno Retailleau. Pardon. Ou tentative d'homicide. Oui, Tentative Avec arme d'homicide, par destination. pardonnez-moi. Oui, avec... Oui, bien sûr. Bon, et cet homme est entre la vie et la mort. Vous vous rendez compte qu'il y a une famille ce soir. Non, mais déjà que c'est un métier difficile d'être pompier. Si vous rajoutez des difficultés comme ça, où vous risquez votre vie, pas dans des incendies, hein, mais pour un rodéo urbain, bah là, ça va complètement décourager les gens. C'est comme les forces de l'ordre, en fait. Oui. Les gens n'ont plus envie de faire ce métier parce qu'ils ont peur. Il est 6h ce matin, il y a un rodéo urbain sur le parking devant la caserne de pompiers. Donc il sort pour dire, bon écoutez, ça suffit. Et la personne prend son véhicule, se retourne contre le sapeur. Il lui fonce délibérément Et dessus. vous disiez Mais qu'il vous vous rendez est déjà compte connu des services de Mais police. bien sûr. Ah, mais c'est ça qui est extraordinaire. Mais évidemment. Ça veut dire que dans l'itinéraire délinquant, on avait la possibilité de l'arrêter et on ne l'a pas fait. Non, Voilà 3 ce que fois, ça veut il a dire. été condamné 3 fois pour Condamné conduite sous usage de stupéfiants. Il n'a pas de permis, ce personnage. Mais Oui. si on élargit Oui. le Raphaël spectre, Steinville. il y a quelque chose qui est quand même assez terrifiant, c'est que bien sûr il y a ces faits divers qui deviennent des faits de société, mais dans le même temps vous avez, je crois que c'était à Bordeaux aujourd'hui même ou hier, 3 ou 5 000 personnes qui se rassemblent pour des rodéos. À quel moment cette sous-culture s'impose dans notre société au point que les gens communient à ce genre de manifestations qui sont d'abord des manifestations où la vie d'autrui est mise en péril, où le Vous avez raison. où le Et bien-être pardon, ces rodéos urbains, ça terrorise les populations qui vivent à côté. Mais bien sûr. Vous vous rendez compte? Où ces personnes vivent comme des exilés de l'intérieur, Exactement. sans plus oser sortir de chez eux parce que ils ont peur d'être renversés. C'est ça, et vous avez des personnes qui trouvent ça, qui saluent d'ailleurs cela comme une culture. Moi, je trouve ça absolument terrifiant. Ça dit ce niveau de décivilisation dans lequel sombre la France. Oui, Sarah Salman, effectivement. Donc cet homme, Monsieur Brocardi, merci d'être avec nous. Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, vient d'entrer dans ce studio. Merci d'être là. Merci à vous. On était extrêmement choqués d'abord par le profil de l'individu qui a foncé sur ce sapeur-pompier volontaire. Je rappelle, mais j'insiste sur le volontaire. C'est quelqu'un qui décide de consacrer sa vie à aider les autres. Hein. C'est quelqu'un qui, dès qu'il a un moment de disponibilité, il le donne pour s'engager pour les autres. Donc la valeur républicaine pèse sur cette notion de volontariat. Elle pèse dans le domaine des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels comme volontaires. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs de la République, c'est quoi? C'est tout simplement cette personne, cet individu qu'on ne pourrait qualifier aujourd'hui, que le dictionnaire ne contient pas de mots pour essayer de trouver un qualificatif. De voyou, pour essayer d'illustrer ou tout simplement qualifier ce genre d'individu, excusez-moi, j'ai envie de dire de type, parce que le sujet aujourd'hui, c'est que même si demain cette personne malheureusement elle fait un malaise, les pompiers iront quand même la récupérer. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui il y a une certaine défiance systématique des individus vis-à-vis d'un service public dont ils ne comprennent pas le sens. Je pense que le terreau aujourd'hui dans lequel une partie de la société est plongée est un terreau qui malheureusement, si on n'y fait rien et qu'on ne change pas l'engrais, risque à un moment donné de continuer à faire pousser des mauvaises herbes comme on le voit aujourd'hui. Mais n'y est-on pas déjà? Donc, Oui. écoutez, C'est ce que disait Bruno Retailleau. Qu'est-ce que je vois? Tout Le ministre simplement, de c'est l'Intérieur. la réaction qu'on peut très bien illustrer sur les réseaux sociaux. Quand vous avez quelque chose de bien qui s'opère, il y a très peu de likes. Quand il y a quelque chose de mal qui se fait, il y a beaucoup de likes, voire beaucoup de retweets. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le décodage qui se fait entre le bien et le mal est aujourd'hui un problème majeur dans notre société par rapport à
industrialisation, on va dire, ou tout simplement une velléité de vouloir systématiquement poser les défiances de la République et le mettre en pâture sur les réseaux sociaux. Et les sapeurs-pompiers représentent la République. Je dis pas que le seul problème c'est les réseaux sociaux, je dis que ça vient bien au-delà d'avant, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un sujet aujourd'hui d'éducation, et c'est pour ça que je parlais de terreau tout à l'heure, parce que lorsqu'à l'époque, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas 70 ans non plus, mais très clairement, lorsqu'on sortait un petit peu du rail ou du circuit de l'éducation, on était vite rappelé sur le droit chemin parce qu'on avait une certaine crainte de ce qui pouvait nous arriver, on avait une certaine crainte de la prison aujourd'hui. Et de l'autorité en général. Et de l'autorité, même au niveau scolaire, même au niveau de tout simplement du corps médical, comme au niveau du corps de la gendarmerie, de la police nationale. Et aujourd'hui, on parle pas assez aussi de cette force silencieuse que sont les services publics d'une manière générale, où au quotidien, derrière malheureusement leurs comptoirs, se font aussi insulter. Donc aujourd'hui, encore une fois, et là je parle au nom des sapeurs-pompiers de France et notamment des pompiers volontaires comme professionnels et militaires. Le sujet aujourd'hui, c'est que ça vient toucher encore une fois de plein fouet sur un symbole très fort qui est l'altruisme, qui est l'engagement et qui est le dévouement. Et en plus de cela, la volonté d'un sapeur-pompier tout simplement d'aller rentrer en contact ou en discussion avec ces individus, juste pour ramener tout simplement et tranquillement le calme dans un quartier dans lequel repose une école, un collège, un EHPAD, fait qu'à un moment donné, ça relevait du bon sens de sa part. Donc on ne peut rien reprocher à qui que ce soit. Personne ne reproche aux sapeurs-pompiers d'avoir demandé à 6h du matin, stop les rodéos. Exactement, donc ça veut dire qu'il y avait une perturbation générale et qu'à un moment donné, on a pensé collectif. Et comme on le fait au quotidien dès lors qu'on prend une garde. C'est une caserne de proximité, de pompiers volontaires. Ils sont à peu près 85 au total dans les effectifs. Il y a une vingtaine de professionnels. Éric Brocardi, vous restez avec nous si vous le permettez. Et on va juste, on va continuer évidemment, ne bougez surtout pas, on a plein de questions à vous poser. Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Je rappelle qu'il y a un sapeur-pompier volontaire ce soir qui est entre la vie et la mort parce qu'il a demandé à des terroristes du volant de bien vouloir arrêter leur bazar devant la caserne des pompiers ce matin à Évian-les-Bains. Voilà, et cet homme est entre la vie et la mort ce soir. C'est tout de suite sur Europe 1. Il est 20h45, on est en direct sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Raphaël Steinville et Sarah Salman. Dans ce studio, Éric Brocardi, on parlait, vous disiez effectivement que c'est une petite caserne, enfin une petite caserne 80... C'est une caserne de proximité, on ne peut pas dire qu'il y ait forcément une petite ou une grande caserne. C'est moi qui ai mal utilisé ce mot, je précise. C'est important qu'on l'explique aux caserne auditeurs. De proximité, il y a combien 80 sapeurs-pompiers qui sont dans cette caserne 85 sapeurs-pompiers au total, il y en a 6 de garde au quotidien pour permettre justement de répondre à des missions soit de secours d'urgence aux personnes, soit de protection et de lutte contre les incendies. Donc c'est une caserne qui est une nécessité vitale pour, on va dire, l'entourage et le voisinage de proximité. Toute caserne est une nécessité vitale. On parlait, pour tout vous dire, chers auditeurs d'Europe 1, des circonstances c'est pas un accident en fait, c'est un homicide. Circonstances de l'homicide. Homicide abject, a dit Bruno Retailleau à juste titre. Donc et je parle sous votre contrôle. Donc cet individu fonce délibérément sur votre collègue. Et que se passe-t-il pendant ce temps-là, Éric Brocardi ? Écoutez, quand on voit ça d'une manière classique, habituelle et de réflexe, ce qu'on fait, c'est porter de suite secours à notre collègue, et qui plus est gravement blessé à ce moment-là. Donc, quand vous faites ce genre d'action, vous avez les yeux et les gestes qui sont rivés vers effectivement votre victime que vous prenez soin et vous faites pas Comment s'est comporté l'individu ? Et effectivement, j'allais y venir, c'est que, au dire des circonstances, la personne est revenue avec son véhicule à proximité de notre pauvre camarade et de ses deux collègues, a baissé la vitre et a craché sur justement les sapeurs-pompiers et en l'occurrence le pompier qui était au sol. Donc j'ai même pas les mots. J'ai l'impression que je sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui, mais très clairement ça ne ressemble pas aujourd'hui à une situation, on va dire malheureusement que l'on peut rencontrer de la vie d'un homme. Je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas tolérable. Mais d'un côté, on a des hommes et des femmes qui sauvent des vies, et de l'autre, on a des individus qui prennent ces vies. Pour qui la valeur de la vie n'a plus aucune importance. Mais c'est épouvantable. C'est les mêmes personnes qui feront jamais le distinguo quand on est sapeur-pompier, d'aller le secourir ou la secourir alors qu'ils ont fait une crasse envers eux. Mais bien sûr, évidemment. Donc ça veut dire que c'est cela qu'on dit qu'aujourd'hui les valeurs de la République sont très imprégnées dans l'uniforme que l'on porte, quel qu'il soit, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge, qu'elle soit bleue. C'est cette notion, on va dire, de faire corps avec le concitoyen. Et ce qu'on le regrette aujourd'hui, et c'est peut-être un des sujets, c'est pourquoi les gens comme cela n'entendent plus ce que l'on fait.
Pourquoi l'exemple n'est plus donné? Est-ce que nous sommes en problème de connexion avec ces gens-là? Est-ce qu'il y a un problème d'éducation? Certainement. Est-ce qu'il y a un problème, on va dire, de rabâchage des bons messages? Certainement aussi. Pourquoi nous avons du mal à recruter des sapeurs-pompiers volontaires? Pourquoi la fonction publique territoriale a toujours des places vides lorsque l'on présente des concours, quel que soit le niveau? Donc cela veut dire que le sujet aujourd'hui, c'est comment aller les rechercher, les refaire basculer dans un sens du circuit qui pourrait prétendre à un moment donné de conserver une certaine, on va dire, respect de tout engagement de leur comporte les couleurs du service public et de la République. Donc tout ça aujourd'hui, c'est un sujet à repenser. Là aujourd'hui, notre force et notre engagement, il est porté aussi sur, on l'espère, le rétablissement de notre cher camarade. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez, Éric Brocardi? L'État, malheureusement, ne s'est pas amélioré vers le bon. Il y a un sujet aussi aujourd'hui entre la vie et la mort, c'est une évidence. On était stationnaire entre la vie et la mort. Donc, on ne peut pas encore se permettre de se prononcer sur quoi que ce soit sur son état. Mais néanmoins, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que voilà, il y a une lutte à l'intérieur de lui-même, comme il a su mener les combats du quotidien pour à la fois offrir de la disponibilité et en même temps pouvoir justement porter son aide et le secours à personne. Et je dis d'autant avec beaucoup plus d'attachement que aujourd'hui c'est encore un sapeur-pompier qui est touché. Dernièrement, c'était à Nice, un sapeur-pompier qui était fauché par quelqu'un qui avait fait un refus d'obtempérer. C'était un sapeur-pompier de la ville de Nice, Jérémy Boulon, qui a perdu la vie parce que justement une même personne avait fauché le sapeur-pompier qui sortait de sa garde à ce moment-là. Au mois d'août dernier, en 2024, c'était une jeune fille au niveau de la commune de Valoris également qui avait été percutée par un délinquant routier. Et aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de France, et en l'occurrence la Fédération nationale, portent justement à ses côtés l'association d'Antoine Aleno et de Yannick Aleno en particulier. Que j'ai reçu dans ce studio, bien sûr. Donc le sujet aujourd'hui, c'est cette délinquance routière aujourd'hui vient toucher de plein fouet des gens qui n'ont strictement rien demandé et sur lesquels à un moment donné, aujourd'hui on se pose des questions, mais pourquoi il était là à ce moment-là? Donc effectivement, il y a un aspect de prévention, effectivement il y a un aspect curatif derrière, mais néanmoins, je pense qu'il faut monter beaucoup plus haut. Quand vous avez 35 000 jeunes sapeurs-pompiers en France, où les parents poussent leurs jeunes enfants à rentrer dans ces sections et que nous ne sommes pas assez en mesure de pouvoir les accueillir par manque, on va dire, d'effectifs, par manque de reconnaissance aussi au niveau de ces sections, ça veut dire que ce vivier-là peut nous permettre de servir à l'avenir un meilleur conditionnement des jeunes et qui vont devenir des adultes sur le cadre du respect de l'uniforme et des propres services publics. Respect, Sarah Salman, respect de l'uniforme, mais c'est valable pour les sapeurs-pompiers. C'est valable pour tout le monde, ce qu'on disait. Ah non, mais là, on est sans voix, gendarmes, vraiment. Les profs. Enfin, on est sans voix. Ce soir, on est sans voix. Non, mais c'est... On est sciés. Vous cherchez à mettre des mots sur ce qui est inqualifiable, en fait, et le dictionnaire ne contient pas ce genre de mots pour ce type d'attitude. Oui, non, mais là c'est... oui, effectivement, je pense que Que risque-t-il, vous qui êtes avocate, Sarah Salman, là, cet individu-là, qui se présente une énième fois et qui devait être jugé en juin? Si c'est un homicide, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Après, quelle sera la qualification retenue à ce stade? Moi, je ne peux pas me prononcer. Mais il est en état de récidive. Et est-ce qu'il était mineur ou pas? Apparemment, non. C'est pas un mineur. Non, mais parce qu'il y a de plus en plus de mineurs, et parfois je me dis, que font les parents? Enfin, je pense qu'il faudrait aussi sanctionner les parents qui ne savent pas manifestement. Là, il n'est pas mineur, mais il y a beaucoup de mineurs. Je vous rejoins sur ce que vous dites, mais quand on a 19 ans, parce que je pense qu'à peu près l'âge, il y a quand même un antécédent apparemment qui cette fois aussi, et qui est de ceux-là, c'est que je l'évoquais tout à l'heure, son terreau d'éducation, malheureusement, a été un peu près la légère. On va pas aller chercher le responsable de cela. Mais par contre, effectivement, l'encadrement aujourd'hui est une nécessité absolue quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les écoles et dans le corps enseignant. L'encadrement et les sanctions aussi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment sanctionner fermement, sinon ça ne servira à rien. C'est très simple, quand je prenais une heure de colle, je rentrais chez moi et j'avais plus le droit de sortir et je prenais 2 claques. Aujourd'hui, quand on mettait 2 claques aux enfants, il y a un procès derrière. Donc forcément, je suis désolé de parler comme ça, mais à un moment donné, c'est plus la personne Éric Brocardi que le porte-parole qui va parler, parce que quand on vient toucher un collègue, ce n'est pas normal, et surtout derrière qu'on vient rajouter un crachat dessus. On ne frappe pas les enfants, c'est condamné par la loi. Je suis obligée de le préciser. Les fessées sont sanctionnées depuis une loi de 2018 sur les violences éducatives ordinaires. Exactement. Mais il n'y a pas de sanction en réalité, c'est interdit, mais il n'y a pas de sanction. D'accord. Éric Brocardi, moi je comprends que vous soyez extrêmement ému. Évidemment, on a une pensée pour votre collègue. On espère de tout cœur ce soir qu'il va s'en sortir. Et on espère. C'était 2019 la loi, pardon. 2019. Oui. Et on espère également que cet individu sera sanctionné à la hauteur de son acte. Je pense que Bruno Retailleau, vous avez entendu les mots de Bruno Retailleau.
Il y a déjà une Le chose ministre de importante, c'est l'Intérieur. qu'il s'est déplacé extrêmement rapidement. Alors, on va dire, c'est peut-être pas forcément utile, mais vous savez que dans ces Quand moments-là, même, c'est extrêmement ça important marque pour quand les même. pompiers de marquer la présence, de marquer le soutien de l'État, du plus haut sommet de l'État, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur où de lequel les sapeurs-pompiers ne doivent pas perdre, excusez-moi du terme, mais de leur foi en fait dans les valeurs qu'ils portent et les valeurs qu'ils véhiculent. Donc à partir du moment où on a notre autorité de tutelle qui se déplace, ça nous permet aussi de faire corps et de consolider cet esprit de corporation. Donc évidemment les mots qu'il a choisis sont extrêmement forts, qui vont dans le sens et de la résonance de ce qu'attendent aussi les sapeurs-pompiers d'une part, et de ce que aujourd'hui tous les concitoyens doivent à un moment donné comprendre au travers de ce qu'il a employé comme terme, que ce soit la barbarie, mais aussi sur des mots beaucoup plus nobles, comme la disponibilité, comme l'engagement qu'il portait. Il a rendu un hommage vibrant aux sapeurs-pompiers et à un qu'il moment donné, mérite. ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est tout ce que cela doit véhiculer en termes d'attractivité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dirait, attendez, c'est dangereux d'être pompier. En fait, l'objectif aujourd'hui, quand même, c'est de dire que si on veut faire face à cela, plus on aura de gens qui s'engagent dans une communauté, une corporation particulière, au mieux on saura se défendre. Et quand vous cherchez aujourd'hui tous les meilleurs systèmes du monde pour essayer d'engager des gens dans le service national universel, quand vous essayez de créer des réservoirs opérationnels, alors qu'il y a déjà des encadrements qui se font, alors qu'il y a déjà des supports qui sont déjà créés et qu'on est peut-être dans la capacité de pouvoir les accueillir, pourquoi réinventer la roue? Reconsolidons ce que nous avons, essayons d'y amorcer peut-être une meilleure connectivité avec une jeunesse qui aujourd'hui part dans tous les sens en ce qui concerne la captation de la mauvaise information ou la captation des mauvaises pratiques, pour permettre que justement demain, le sujet complet, on va dire en termes de terreau, vis-à-vis de la République, soit beaucoup plus fertile à des sujets, on va dire, beaucoup plus bénéfiques pour l'ensemble de tout le Et monde. sur la confiscation des véhicules, je pense qu'il faudrait que ce soit systématique, parce que plus on confisquera de véhicules, mécaniquement, moins il y en aura. Enfin, je l'espère, mais je pense que ce serait... Parce que sur le diagnostic, je crois qu'on est tous d'accord. Maintenant, c'est que fait-on? Mais moi, je trouve, pardon, excusez-moi, que ça dépasse le rodéo urbain. Moi, je parle du comportement de l'individu. Il se croit tout permis, l'individu. Non, mais c'est même pas se croire tout permis. Vous vous rendez compte qu'ils foncent délibérément sur un pompier qui crache dessus. Mais écoutez ce que dit Éric Brocardi. Il revient sur ses pas, il crache sur ses collègues. Mais c'est ça, moi, qui me choque le plus. Je crois. Non, et ce qui choque aussi, c'est que souvent, là, c'est pas le cas, mais souvent, ils commettent ce genre de choses, ils se filment en même temps, et ils en sont fiers. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent même plus, ils le revendiquent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va donner beaucoup plus de buzz. Dernièrement, je citais... je regardais un peu les réseaux et notamment un gros influenceur qui fait 5 millions d'abonnés sur Instagram qui s'appelle GMK, qui parle des véhicules. Et il postait une vidéo qui montait son bon comportement à avoir sur la route. Très peu de likes. Par contre, dès que à côté on en a un autre qui balance tout et n'importe quoi, ça dépasse. Parce que ça crée un taux d'engagement. Si vous avez un affront, des gens vont commenter, donc ça crée plus de visibilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Par quoi c'est favorisé? Comment ça doit être géré? Comment ça doit être mieux encadré? Tout ça, nous, autour de la table, malheureusement, on n'a pas forcément les clés. Mais forcément, il y a un sujet de régulation aujourd'hui par rapport à la publicité que ça draine, tous ces types de comportements. Et moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est qu'il y a personne de côté de ce type, de cet individu, de le retenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a aucun discernement de nulle part. Aucun. Donc, ce qui est encore plus grave, c'est cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis pas, non, stop, comme on le voit aujourd'hui quand il y a des parce que c'est devenu culturel, c'est-à-dire qu'il y a une culture barbare qui s'impose. Il n'y a personne qui est là pour arrêter les uns ou les autres. Oui, mais parce que ça s'est imposé comme un mode de vie, de fonctionnement, parce que l'effet de groupe, parce que l'effet de groupe, ça opère une déresponsabilisation individuelle. Le sujet aujourd'hui, ça va être effectivement cette prise de conscience collective, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. À partir du moment où on essaie d'amener tout le monde vers un meilleur terreau, de l'éducation civique, de l'éducation citoyenne, de l'engagement citoyen, ça va nous permettre à un moment donné d'être beaucoup plus forts. Là aujourd'hui, trouver des solutions pour l'extérieur du territoire, c'est une bonne chose au travers des réserves militaires ou autres. Mais il faut aussi trouver des solutions en interne pour consolider nos fondamentaux. C'est quand même glaçant. Hein. Franchement, on est. Moi, cette affaire, c'est les sapeurs-pompiers qui consacrent leur vie tous les jours à sauver. C'est eux qu'on appelle en premier pour la moindre chose. Ils font partie de notre quotidien, les sapeurs-pompiers. Mais même il y a des endroits où vous pouvez pas vous rendre. On en a déjà parlé. C'est pareil. C'est-à-dire que là aussi, vous pouvez. Les bras m'en tombent. Je ne sais même plus quoi dire. Mais c'est vous me dites, Éric Brocardi, les mots c'est me gentil manquent. parce qu'on s'est déjà justement vu plusieurs fois sur ce type de sujet. Et je sais que vous êtes en prend là-dessus et que forcément ça vous touche aussi particulièrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, la possibilité aujourd'hui pour que tout ceci puisse refonctionner à peu près correctement, il faut revoir malheureusement tout le logiciel et remettre de l'instruction civique, remettre des bases fondamentales,
connecter directement les jeunes par rapport aux canaux. Je veux dire, si aujourd'hui ils ne se connectent plus par rapport à la télé, mais par rapport à autre chose, les réexpliquer différemment les choses, favoriser peut-être un peu plus les influenceurs aussi, qui ont un impact énorme sur les sociétés d'aujourd'hui. Donc tout cela aujourd'hui, c'est un sujet, on va dire, d'exemplarité qu'on a besoin. L'exemplarité du haut de l'État comme au plus bas pour permettre effectivement d'effacer un peu ce genre de comportement. Eh bien, écoutez, j'espère de tout cœur, merci infiniment, mais j'espère de tout cœur que votre collègue va s'en sortir. Ça, c'est la première chose, et c'est quand même le plus important ce soir. Je pense à sa famille. Que tous les concitoyens français soient derrière lui. Exactement, je pense qu'ils le sont. Même la majorité silencieuse. On adore les pompiers. Enfin, les pompiers, on adore les pompiers, je le dis très fort, les sapeurs-pompiers. Donc voilà, vous nous donnerez de ces nouvelles, j'espère qu'elles seront bonnes. Merci beaucoup, Éric Bocquart, d'être venu.